Bienvenue dans l'Écharpe 2026, le podcast qui donne la parole aux acteurs des prochaines élections municipales dans les Pyrénées-Orientales. Vous allez découvrir ou redécouvrir les maires, les candidats qui se présentent autour de chez vous, dans vos communes, dans vos villes. Ici, c'est simple, c'est sans attaque, en toute neutralité, impartialité. Qui sont-ils? Quel est leur programme? C'est ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jordi Delclos. Il est candidat à Saleil avec sa liste Ensemble pour Saleil. Bonjour Jordi. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Jordi, pourquoi vous vous présentez à Saleil? Alors, c'est une réponse qui est malheureusement pas politique, mais j'aime profondément cette ville. J'y suis installé depuis l'âge de 5 ans. J'y ai construit mon foyer. Mes enfants y sont nés. Heu, j'ai fait mon catéchisme, mon théâtre, j'ai commencé le football, j'en ai fait mon métier. Et effectivement, c'est une ville que j'aime profondément. Terre d'enfance. Oui, terre d'enfance, on a lié des liens, j'ai construit ma vie, j'ai mes amis d'enfance qui le sont encore 35 ans plus tard, donc effectivement, c'est concrètement une terre d'enfance. Par conséquent, vous connaissez, Saleil comme votre poche. Demain, de nouveaux arrivants sont là, vous devez leur montrer quelque chose à Saleil. Quelle est le premier endroit où vous les amenez? Alors, le lieu emblématique, c'est la place Pouquet, cette place de village en cœur de ville, où j'y ai passé des innombrables heures à chahuter, à jouer au foot, à goûter. On y attendait les balles de Saleil avec impatience. On a fait nos premières bêtises, on a fait nos premières fêtes et effectivement, c'est un lieu emblématique du village, la place Pouquet. La fameuse place Pouquet. En dehors de votre engagement, politique, Jordi, vous êtes, qui? Vous faites quoi? Alors, j'ai 40 ans, j'aurai 41 ans quelques semaines après le scrutin de mars. Je suis ancien fonctionnaire de police, ancien, sportif de haut niveau, footballeur. Je suis, diplômé, d'une, licence, dans la gestion, d'un diplôme universitaire dans le management. Je suis, papa de 2 enfants, Noah 15 ans et Sandro 9 ans. Je suis marié depuis 20 ans et je suis chef d'entreprise, sur Saleil où j'ai 2 sociétés, un centre de formation d'apprentis où nous gérons pardon, une centaine d'apprentis et un centre de bien-être. Ah, c'est beaucoup de travail tout ça et pourtant vous avez décidé de vous lancer, dans les municipales 2026 à Saleil, peut-être le 15 mars prochain, vous serez le premier édile de la ville. Quel a été le déclencheur? Pourquoi vous êtes présenté? Alors, j'ai toujours eu, l'envie de rendre à ma ville ce qu'elle m'avait donné. Je suis élu local depuis 6 ans, conseiller municipal, à l'urbanisme et aux associations. Et effectivement, un désaccord, s'est installé entre, monsieur le maire et moi en début d'année, sur la suite de son mandat et j'ai alors, pensé et décidé que c'était le moment et j'ai décidé de prendre mes responsabilités. De votre point de vue, quel bilan vous tirez du mandat qui se termine? Alors, j'ai travaillé au sein de la majorité sur des sujets essentiels, des projets, essentiels pour le développement de notre ville. Je pense à la construction de la médiathèque, je pense au renforcement de la police municipale, heu, l'arrivée de nouveaux praticiens ou encore, la création de la maison des associations. C'est clairement dans la continuité de ces projets que je souhaite m'inscrire. Je veux continuer à développer cette ville qui m'est chère, tout en conservant cette identité, ces valeurs, en y apportant une vision moderne, dynamique, ouverte et partagée et tournée bien entendu vers l'intérêt général et surtout au plus près des besoins des Saléens. Pourquoi vous avez choisi de vous présenter? Parce que j'aime Saleil, parce que, c'est le moment pour moi de prendre plus de responsabilités, d'aller plus loin dans mon engagement et parce que je suis prêt. 2026, 2032, 6 ans, peut-être un mandat pour vous, si vous êtes élu le 15 mars prochain. Quelles seront les grandes lignes de votre projet et les priorités? Alors, je pense, ne rien inventer en vous disant qu'on va se focaliser sur des priorités essentielles pour Saleil, que sont la sécurité, le social, la santé, la petite enfance, l'éducation, le développement de l'attractivité économique, la culture, l'événementiel, la protection, de l'environnement et bien entendu le renforcement du tissu associatif. Tous ces axes ne sont pas seulement des intentions, mais de véritables engagements pour améliorer le quotidien, des Saléens. Quel sera le changement le plus visible à la fin de votre mandat en 2032? Globalement, notre ambition est de faire de Salé une ville qui vit, la semaine comme le week-end, avec des, services adaptés aux familles, des opportunités pour nos jeunes, de nouveaux dispositifs pour nos aînés, de nouveaux espaces de vie et de convivialité,
Nous voulons aussi renforcer la tranquillité et la sécurité. Hem, nous voulons redonner du souffle à la vie locale, un nouvel élan au dynamisme associatif, aux fêtes, apporter beaucoup plus de soutien aux commerçants, aux artisans et on veut aussi, et surtout ne pas oublier nos écoles. L'école ne peut plus être considérée comme seulement un lieu d'apprentissage, ça doit être un lien constant, entre la communauté, éducative, les parents d'élèves et notre commune. Pour cela, on favorisera une communication beaucoup plus directe, beaucoup plus régulière afin que nos parents d'élèves soient non seulement associés à la, vie éducative et scolaire de leurs enfants, mais surtout à la dynamique communale. Jordi Delclos, avant de terminer cet épisode de l'écharpe 2026, je vais vous laisser 20 secondes pour vous adresser directement aux administrés, aux habitants de la ville de Salé, à toutes celles et ceux qui vont voter à Salé le 15 mars prochain face à cette caméra. Merci. Je veux vous dire que, nous allons pas toucher nous allons essayer de pas toucher à votre portefeuille, c'est-à-dire que je m'engage, sur ce mandat à pas augmenter la part communale, de la taxe foncière, c'est très important. Vous allez constater, beaucoup plus de liens, beaucoup plus de proximité, beaucoup plus de communication entre la mairie et vous, les habitants. Vous allez enfin avoir un vrai parc, pour enfants avec un vrai poumon vert en cœur de ville, avec la création d'un parc écologique multisport. Vous allez aussi avoir la création, on va porter le projet de halles, intergénérationnelles avec une brasserie de village pour favoriser le lien et la convivialité. Voilà, je vous dis, à très bientôt et à très vite. Merci Jordi Delclos. Merci à vous. Et je vous rappelle que cette émission est un espace de libre expression citoyen et n'est en aucun cas sponsorisé ni rémunéré par les candidats ou les entreprises. Quant à vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes candidat ou maire. On vous laisse la parole ici, je vous le rappelle, c'est gratuit. À très vite pour un nouvel épisode de l'écharpe 2026. À bientôt.